Pour Karen McCluskey, aider son prochain est un devoir qu'elle assume pleinement, que l'on ait besoin de son aide ou pas. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais le temps de repeindre la porte de votre garage? Eh bien, c'est fait. J'espère que vous aimez le bleu. Oh, Baxter, vous l'avez retrouvé, je vous remercie. Oui, et j'en ai profité pour le faire castrer. On est tranquille, il ne ramènera plus de chat de gouttière. Karen! Bonjour, Alberta. Je vous ai rendu service, j'ai décroché cette décoration. Noël est passé depuis 6 mois. Oui, tout Wisteria Lane connaissait la mission que s'était attribuée Madame McCluskey. Mais ce jour-là, elle fut très mal accueillie. Je peux savoir ce que vous faites? Oh, Eddie, d'où Jésus, vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je mets de l'ordre chez Mike, il est prévu qu'il quitte l'hôpital demain. Depuis quand avez-vous la clé de son garage? C'est lui qui me l'a donnée. En cas d'urgence, ça peut être utile. Vous mentez, vieille peau. C'est vrai, je l'ai trouvé sous son paillasson. Rassurez-vous, je ne fais rien de mal. J'essaie de passer une fois par semaine et je mets la tondeuse en route pour éviter la rouille. Et vous tondez votre pelouse avec, surtout? Je ne vois pas où est le mal, je rends plutôt service. Merci, c'est gentil, mais il n'a pas besoin de vous. Je vais inspecter la maison pièce par pièce. Et si jamais je m'aperçois qu'il manque le moindre trombone, j'appelle la police immédiatement. C'est drôle que vous parliez de choses qui manquent. J'ai retrouvé les photos de Mike et Suzanne que vous aviez jetées. Des photos? Oh non, vous ne me la ferez pas. Je sais que le pauvre Mike souffre de troubles de la mémoire. Et moi, ce que je crois, c'est que vous ne voulez pas qu'il se souvienne à quel point il a pu aimer Suzanne. Je suis capable de séduire un homme sans user de ce type de ruse. Oh, Eddie, je les ai gardées, ces belles photos. Et si je le décide, je les lui montrerai. Il sera certainement très content. Oui, Karen McCluskey se faisait un devoir d'aider les autres. Où est-ce que vous voulez en venir? Et elle estimait que cela lui donnait le droit de se servir au passage. Parker, on y va. Viens, on rentre chez nous. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Il y a tant de choses que l'on aimerait dire aux enfants. On aimerait les convaincre de ne pas grandir trop vite. Mais ils n'écoutent pas. Leur faire comprendre que la beauté est éphémère. Mais ils refusent d'y croire. Nous les mettons en garde contre les conséquences de leurs actes. Mais ils continuent de nous défier. Les enfants sont malheureusement incapables d'admettre que le monde dans lequel ils vivent est dangereux. Il est donc de notre devoir de tout mettre en œuvre pour essayer de les protéger. Bonjour. Si je vous disais qu'il est possible de faire plaisir à des enfants tout en lisant votre magazine... De tout mettre en œuvre. Absolument tout. Je dis seulement qu'on n'a jamais passé une nuit chez toi. Oui, mais ta maison est tellement accueillante. Et dans un état désastreux. Je suis sortie sans avoir eu le temps de faire le ménage. Oups. Attends, laisse-moi faire. Suzanne Mayer ne s'était jamais prise pour Cendrillon. Pourtant, un jour, un prince charmant était apparu. Bien, il est hors de question de te laisser dormir dans une porcherie cette nuit. Ma maison t'est ouverte. Suzanne comprit alors que sa vie était devenue un conte de fées. Et comme son prince l'avait accueillie dans son château, elle se dit que la moindre des choses était de le remercier encore, encore et encore. Cependant, le lendemain matin, Suzanne découvrit que les châteaux ne tournent pas tout seuls. Très bien. Oh, mais juste un petit alors vite fait parce que tu gaspilles de l'eau. Navré, je ne voulais pas vous effrayer. Qui êtes-vous?
Je m'appelle Rupert. Je suis au service de Monsieur Hainsworth. En d'autres termes, l'homme avec qui vous avez couché, au cas où les présentations n'auraient pas été faites. Oh non, je suis la copine de votre patron. Il vous a sans doute parlé de moi. Je n'en ai pas le souvenir. Rupert. Bonjour, patron. Je croyais que vous étiez de congé aujourd'hui. Votre sœur n'est pas en ville. Ce sera le week-end prochain, monsieur. Oh. Tant mieux, somme toute. Sinon, je n'aurais peut-être pas eu le plaisir de faire la connaissance de votre copine. Suzanne. Oui, nous nous sommes rencontrés, elle et moi, à l'hôpital. Si j'allais te chercher une robe de chambre. Oui, ça c'est une idée. Désirez-vous un petit déjeuner, omelette, tarte aux fraises maison, brioche? Oui, oui, ça a l'air délicieux tout ça. Je voulais choisir. Oui, la vie de Suzanne était bel et bien devenue un conte de fées. Savez-vous qu'il existe une Madame Hainsworth? Oh, oui, bien entendu. Et que serait un conte de fées? Une tarte donc. Sans dragon à terrasser. Il y a des hommes dangereux dans la société. Et nous ne savons jamais avec certitude lesquels sont dangereux, ni quels secrets ils nous cachent. Mais lorsque nos pires soupçons ont été confirmés, nous pouvons réagir. Quand ils ont été démasqués, nous pouvons prendre des mesures pour nous protéger, nous et ceux que nous aimons. Oui, les hommes dangereux peuvent faire beaucoup de mal. Mais parfois, ils représentent un réel danger. Laissez, je m'en occupe. Pour eux-mêmes.